Comment allez-vous? Toujours un peu de manipulation quand on passe en direct. Mais on y est, on est ici. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager sur un sujet qui m'intéresse fortement, qui est tout ce qui est le monde énergétique. Également, très heureuse d'être en direct sur YouTube. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans les sections commentaires, d'interagir si vous êtes en direct. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la 5e saison et je veux prendre un moment pour vous remercier. Vous remercier pour votre présence, votre écoute, vos participations et surtout, merci d'être là. Il y a déjà près de 40 000 téléchargements du podcast Synchronicité et pour moi, c'est un pur bonheur de pouvoir partager avec autant de gens et de pouvoir être en contact avec vous, si on veut, au quotidien ou à chaque 2 semaines dans le cas du podcast. Et aussi, vous savez, je reçois constamment des messages, des courriels de gens qui me découvrent au travers du podcast et à quel point que ça vous fait du bien, à quel point ça vous a fait grandir, d'entendre des messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Et je me suis dit aujourd'hui que j'allais parler du monde énergétique et que ça pourrait être un sujet très intéressant pour le dernier épisode de cette saison. Et oui, si vous vous posez la question, il y aura une saison 6. Je ne vous laisserai pas dans l'inconnu. Il va définitivement avoir une saison 6, mais parce qu'il y a des choses qui se passent. Désolée, ma caméra va mettre quelques secondes. J'ai bougé mon microphone et ma caméra a disparu. Il y a énormément de mouvements dans ma vie, donc je me suis dit que j'allais faire une pause jusqu'au mois de septembre, prendre un petit moment de pause avec le podcast. Mais aujourd'hui, le sujet est vraiment d'explorer le monde énergétique. Qu'est-ce que le monde énergétique? Et vraiment d'aller voir qu'est-ce que ça a apporté dans ma vie et qu'est-ce que ça peut apporter dans votre vie. Vous savez, quand j'ai démarré ce podcast, j'ai partagé sur le sujet de la Trinité. Je vous invite à aller réécouter les premiers épisodes. Pendant ma pause, allez retourner écouter les premières saisons. Parce qu'aujourd'hui, si vous me suivez depuis la première saison, vous avez fait énormément de croissance. Et quand vous allez réécouter les épisodes, vous allez entendre les choses différemment. Vous allez recevoir des informations que peut-être qui n'avaient pas passé lorsque vous avez écouté la première saison. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la première saison, je parle de la Trinité. Je parle de notre aspect de Trinité en nous. Ici, on ne parle pas de l'aspect religieux, sauf que je pense parfois qu'il y a une connexion. Il y a une raison pourquoi on parle de Trinité, mais dans le cas de nos corps, pour moi, la Trinité, c'est le corps mental, le corps physique et le corps énergétique. Et il est pratiquement impossible d'ignorer le monde énergétique aujourd'hui. Nous avons fait énormément de progression au niveau d'élévation de fréquence, de prise de conscience, d'éveil de conscience. Et cette démarche, si on veut, qui se fait au niveau collectif, a un gros impact sur plusieurs personnes. Encore aujourd'hui, j'ai rencontré une personne magnifique qui m'indiquait qu'elle était une personne très concrète, très logique, et que soudainement, elle a commencé à avoir cette dimension énergétique, cette connexion énergétique, et qu'elle ne pouvait plus se fermer à l'idée que ça n'existait pas. Même si son mental n'arrive pas à expliquer le tout,
elle n'arrive pas à fermer la porte sur cet aspect. D'où est la raison pourquoi elle joint l'école de guérison énergétique pour ses études. Et c'est ce que j'entends de plus en plus. Et pour moi, je trouve ça absolument magnifique, tellement génial de savoir que les gens s'ouvrent de plus en plus. Les gens s'ouvrent de plus en plus à cette énergie, à cette présence, et on ne peut plus ignorer ces facteurs. On ne peut plus ignorer ces aspects autour de nous. Et plus on grandit, plus on évolue dans l'énergétique, plus on réalise que wow, il y a des choses qu'on ne peut plus ignorer. Il y a des choses qui se transforment, qui se développent. Allons à la base. Qu'est-ce que le monde énergétique? Eh bien, le monde énergétique est cet espace autour de nous, si on veut, qui compose nos champs, notre champ énergétique, qui compose nos différents centres énergétiques que vous appelez chakras également. Il y a les méridiens, il y a différents mouvements énergétiques. Et en fait, dans notre corps énergétique, il existe plusieurs systèmes énergétiques. Pour ceux et celles qui sont inscrits à la formation, la certification à Bordeaux en médecine énergétique, on va vraiment explorer en détail les 9 systèmes du corps énergétique. Et vous savez, on a des systèmes dans le corps physique et c'est la même chose dans le corps énergétique. Donc, notre corps énergétique est subtil, on ne le voit pas nécessairement. Par contre, si vous regardez présentement l'écran, donc vous allez voir si vous avez une image, si vous êtes sur le balado audio, vous n'allez pas pouvoir voir, mais si vous regardez à l'écran, vous allez me voir et il y a un fond gris derrière moi. Et vous allez voir que c'est l'ombre, il y a un ombre à ma droite, c'est l'ombre de la lumière. Et je me suis positionnée de cette façon pour que ce soit plus facile pour vous de voir mon champ énergétique. Donc, vous allez voir qu'il y a une lueur blanche ou peut-être un peu grise autour de mon corps. Et quand je bouge les mains, cette lueur grise bouge également. Et présentement, je regarde mon champ énergétique et cette lueur blanche, qui est la première couche du champ énergétique, vous allez la voir. Elle est juste ici, juste autour de quelques centimètres à l'extérieur de mon corps physique. Donc, si vous regardez, et vous allez éventuellement le percevoir. Et c'est pour ça que, oui, le corps énergétique, il est subtil, mais quand on s'entraîne, on arrive à le voir. Et ça, c'est quand même fascinant. Là, vous voyez seulement la première couche, c'est la couche qui est grise blanchâtre. Certains moments, les gens vont dire que notre aura est d'une certaine couleur. L'aura, pour moi, c'est tout le champ énergétique. Par contre, lorsqu'une personne dit ton aura est de couleur bleue, ils veulent dire la deuxième couche énergétique. La deuxième couche énergétique est associée à nos émotions, tout comme le deuxième chakra, et c'est celle qui a les différentes couleurs. Donc, si vous regardez mon champ énergétique, je vois que j'ai un peu de jaune, beaucoup de bleu. Pour moi, il y a énormément de bleu dans mon champ, dans ma deuxième couche de mon champ énergétique. Pour certaines personnes, vous ne le verrez pas nécessairement ou ça va prendre un peu de pratique. Mais cette couleur change constamment. Si soudainement j'étais très triste, la couleur va changer. Même, vous pouvez regarder mon champ énergétique présentement et je vais penser à quelque chose de très triste. Et vous allez voir probablement, vous voyez, le jaune s'est dissipé. Je ne perçois plus le jaune. Et c'est difficile de rester dans le négatif. Et là, le jaune est revenu. Oh là là! Mais ça va vraiment varier avec les émotions. Et je vous invite à réécouter et à essayer de percevoir. Mais tout ça pour dire que c'est subtil. Plusieurs d'entre vous disent « mais je ne vois pas, je n'arrive pas à voir de quoi tu parles » et c'est OK, c'est normal parce que c'est la couche énergétique. Donc, le monde énergétique est toujours questionné par les gens parce qu'on a vécu, et la plupart de nous vivons de sorte qu'on va croire ce que l'on perçoit. Et pourtant, on vient de faire la traversée dans l'ère du Verseau, n'est-ce pas? Qui est tout ce qui est mental, intellectuel, imagination. Et là, on passe vraiment à si on peut imaginer, on peut le percevoir.
Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un processus d'ouverture maintenant sur le monde énergétique. C'est pour ça que soudainement, au niveau collectif, on s'ouvre au monde énergétique parce qu'on passe dans l'ère du Verseau, on passe dans l'ère de l'imagination, du mental, de l'intellectuel et tout ça vibre ici au niveau de la tête. Et les gens, tranquillement, s'ouvrent à cette perspective, s'ouvrent au monde énergétique. Le monde énergétique est quelque chose que, pour moi, si vous avez écouté tous les 16 ans de synchronicité, vous savez que ce n'est pas quelque chose qui était naturel chez moi en tant qu'adulte. C'était très présent en tant qu'enfant, mais je n'étais pas consciente de ce monde comme étant un monde séparé, alors que à un certain moment, je m'en suis déconnectée complètement. Mais en tant qu'adulte, de s'ouvrir au Reiki, de s'ouvrir à l'énergétique, de s'ouvrir au psychique, à la canalisation, ça a été des grosses étapes, des étapes très difficiles en termes de prise de confiance. Et dans le monde énergétique, je vous dirais que votre plus grand outil sera la confiance en vous. Et la confiance en vous, personne ne peut vous la donner. C'est à vous de cesser de vous questionner. C'est à vous de mettre des gros X sur toutes les pensées qui vous détruisent, les pensées qui vous dénigrent, les pensées qui vous sèment le doute et le questionnement intérieur. Et ça, c'est à vous de faire ce choix. Justement, hier, j'ai fait l'enregistrement direct avec les membres du portail énergétique de la météo énergétique pour le mois de juin. Et elle sera en première sur YouTube à partir de demain. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est le courage du lion qui arrive, c'est le réveil du lion. Et c'est vraiment une invitation pour nous de nous faire confiance, une invitation. Vous savez, le lion ne se pose pas de questions. Le lion, il sait qui il est et il sait rugir quand c'est le temps de rugir, il sait relaxer quand c'est le temps de relaxer et il fait confiance. Et le lion a une énergie très dominante. Et c'est pour ça qu'on est vraiment invité ici à se faire confiance. Et on entre dans l'ère du lion, même si on n'est pas encore dans le signe astrologique ascendant du lion, l'énergie du lion est déjà présente. Elle est arrivée hier, ou elle arrive demain en grand. Et le lion, c'est une belle énergie à faire appel à si vous avez besoin de prendre confiance en vous, si vous avez besoin de connecter avec vous-même. Et le monde énergétique, c'est un monde de questionnement, c'est un monde d'imagination, c'est un monde de création et c'est un monde également qui va énormément nous mettre au défi parce que c'est inconfortable de ne pas avoir des confirmations, c'est inconfortable de ne pas avoir du concret. Et dans le monde énergétique, souvent, si je pense aux gens que j'accompagne dans l'énergétique, ils n'arrivent pas à décrire leur expérience. Je ne sais pas si vous êtes arrivé que vous faites une séance énergétique, que vous recevez, que vous faites une méditation et que vous essayez d'expliquer à quelqu'un à quel point c'était incroyable l'expérience. Et que vous tentez d'expliquer, et plus vous tentez d'expliquer, plus vous vous sentez moche, plus vous vous dites « Ah, il me semble que... » j'arrive pas à le dire et la personne ne me croit pas. Et là, tout d'un coup, l'enthousiasme disparaît parce qu'il y a comme une déconnexion dans la traduction de ce que vous avez vécu. Et ça, souvent, c'est décourageant. Souvent, avec les gens que j'accompagne qui essaient de m'expliquer ce qu'ils ont vécu, je vais simplement entrer en contact avec le ressenti et leur dire « Ouais, je comprends parfaitement ce que tu dis, même si tu ne le dis pas, je le ressens. Donc, tu n'as pas besoin de l'expliquer. » Et c'est ça qui est difficile parce qu'au niveau, si vous faites votre entrée dans le monde énergétique, disons que vous venez de tomber sur mon podcast, c'est la première fois et que vous faites votre entrée dans le monde énergétique, il va y avoir beaucoup de moments où vous vous sentez déconnecté de votre entourage et que vous avez vraiment envie de partager ce que vous vivez, mais soit qu'il y a une personne dans votre entourage qui n'y croit du tout, qui n'y croit pas du tout, ou que vous essayez d'expliquer et n'arrive pas à comprendre, il y a cette frustration d'essayer de partager l'information. Et souvent, pour moi, je dis aux gens, écoute,
je pourrais essayer de t'expliquer, mais ça ne va jamais pouvoir apporter ce que l'expérience en soi peut apporter. Et j'invite à ce moment-là aux gens de vivre l'expérience de l'énergétique, que ce soit au travers d'une méditation guidée, que ce soit au travers d'une séance de guérison énergétique, peu importe, mais inviter la personne à vivre l'expérience avec vous. Au lieu d'essayer d'expliquer, parfois va sauver beaucoup de frustration. C'est tellement pas évident. Et ça brise en quelque sorte notre enthousiasme autour de l'énergétique. Mais ça fait partie du processus. Vous savez, c'est un peu comme on a vécu pendant tellement longtemps avec l'aspect émotionnel qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin que les gens nous expliquent s'ils sont vraiment en amour avec nous. Par contre, si je vous demandais de me prouver que vous êtes en amour avec une personne, vous ne pouvez pas le prouver. L'émotion est une expérience. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique avec la logique. Donc, même au niveau de nos expériences quotidiennes, au niveau émotionnel, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a quelques jours, j'ai lu un passage de tristesse. Et j'essayais d'expliquer à mon mari pourquoi j'étais triste, mais je n'arrivais même pas à le comprendre moi-même. Mais parce qu'on est habitué à être présent dans les émotions, juste le fait d'être triste, c'est suffisant de dire « je me sens triste ». Alors que dans le domaine énergétique, de dire « wow, j'ai vécu une expérience incroyable, c'est comme si je flottais et sortais de mon corps », la personne va vous regarder en disant « ben là, t'as pris quoi comme drogue? » Parce que ce n'est pas encore une normalité, ce n'est pas encore quelque chose qui est vécu par plusieurs personnes et qui est ressenti par plusieurs personnes. Mais je vous dirais que dans une dizaine d'années d'aujourd'hui, si on reprend la conversation, notre collectif va avoir évolué très différemment, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de plus en plus de l'aspect énergétique. Et qu'on se rapproche déjà de plus en plus de l'aspect énergétique. Le monde énergétique fait son entrée. C'est certain que plusieurs en parlent depuis bien avant les années 2012. Souvent, les années 2012 est mentionné dans le monde énergétique parce que c'est un moment où il y a eu beaucoup d'éveil spirituel au niveau collectif, mais ça existait bien avant. J'ai un livre que je lis qui a été écrit dans les années 70, qui est très, très, très avancé en termes d'expérience et cheminement spirituel. Donc, il y a toujours eu des gens qui étaient connectés à cet aspect et partageaient sur ce domaine. Par contre, quand on regarde l'évolution de notre société, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ouverture dans le monde physique pour le monde énergétique. Et je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'écoutez et qui sont découragés de la fermeture face à tout cet aspect de partager sur le Reiki et des avancements autres que la médecine traditionnelle. Et je sais qu'il y a des découragements, mais en même temps, pour moi, étant sur une plateforme internationale, je vois énormément d'évolution et de progrès dans cet aspect. Et il y a de plus en plus de gens qui ont étudié avec mon école, qui reviennent vers moi et me disent « Écoute, j'ai ouvert un service de Reiki dans mon hôpital, je me suis associée à des gens dans le domaine médical, il y a un ostéopathe qui a ouvert ses portes pour ma pratique Reiki. » Peu importe. Et il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à cette idée. Et j'ai des médecins, j'ai des ingénieurs, il y a des gens dans tous les domaines qui s'ouvrent à l'énergétique et que soudainement, pour eux, c'est une reconnaissance d'un aspect qui est important, qui devient essentiel. Plusieurs entament ce protocole personnellement et éventuellement ouvrent la porte vers leur domaine, leur carrière et la connexion avec leur carrière. Justement, ce week-end, je suivais un atelier et une personne parlait, quelle était sa pratique? Je ne me souviens pas, je crois qu'elle est physiothérapeute dans les hôpitaux.
Et elle doit constamment maintenir sa licence en tant que physiothérapeute. Elle parlait de comment c'était difficile pour elle de joindre les deux aspects, de joindre son monde énergétique à sa carrière, à son travail. Et que parce qu'elle est dans une association qui a plusieurs règles, un code d'éthique, elle était très, très hésitante à apporter le monde énergétique dans sa pratique. Et je lui ai partagé que pour moi, c'était très similaire, étant associée à une organisation qui nous donne une licence en tant que psychothérapeute. C'est très important pour moi d'avoir une distinction dans ma pratique, que je ne fais pas de psychothérapie, mais que je fais de thérapie énergétique quand c'est la thérapie énergétique et de bien dissocier les deux. Alors que, si vous le savez, c'est impossible de retirer le monde énergétique de ce que l'on fait lorsqu'on a pris conscience de tout ce qui est énergétique autour de nous. Et c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand on dit « OK, je vais séparer les deux très clairement ». C'est impossible de séparer les deux très clairement. Et je vois qu'il y a des partages. Je vais aller voir. Bienvenue, Anne. Anne dit, je voudrais témoigner que l'énergétique progresse. Je crée des objets organiques que je vends sur les marchés entre les poireaux et les fromages et je fais de nombreuses rencontres magnifiques. Ah, génial, Anne. Anne, si tu veux écrire ton site Internet pour partager avec les gens, Anne avait fait également une peinture de mon âme. Dans mon cabinet à la maison, il était affiché, vous le voyez souvent. Dans mon prochain cabinet, Anne, il va être très bien affiché également, mais elle fait aussi de l'orgonite que tu m'avais envoyé également en cadeau. Donc, n'hésite pas à mettre ton site web dans la section commentaires sur YouTube, Anne, parce que j'adore tes créations. Et c'est vrai que tu es dans le grand public également, donc c'est génial de voir que toi aussi, tu vois cette progression, cette ouverture. Et Caro dit, depuis les 3 ou 4 dernières minutes, un papillon tourne autour de moi sans arrêt. Il doit aimer ta voix, Isabelle. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Alex dit, absolument, quand je suis en classe, j'essaie de transmettre autant de lumière que de connaissances. Ah, magnifique, Alex. Ça, c'est très beau. Et tu as écrit à 2h22. Et vous voyez, c'est ça le monde énergétique. Le monde énergétique, c'est des expériences inexplicable, comme un papillon qui tourne autour de nous et que ça devient quelque chose de significatif. Quelque chose qui pourrait être banal ou facilement ignoré devient quelque chose de significatif. Ah, 20h22, c'est vrai, il est 2h22 chez moi et 20h22 en Europe ou à Paris. Génial. Et comme Alex l'indique, on a toujours cette possibilité de rayonner notre lumière. Et quand on entre dans ce monde énergétique, on en devient conscient. Et là, c'est un peu comme si on a un devoir de vivre en conscience. Et vivre en conscience, ça veut dire pleinement accueillir cette lumière qui est en nous et de pouvoir la partager avec les gens autour de nous. Si vous entrez seulement dans le domaine énergétique, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire n'est pas d'aller chercher des outils à l'extérieur de vous, mais plutôt de prendre le temps de découvrir ce qui est à l'intérieur de vous, de découvrir toute cette magnifique lumière qui existe en vous. Et ça, vous pouvez le faire, oui, en vous formant dans l'énergétique, mais en vous formant pour vous. C'est-à-dire, le Reiki, par exemple, c'est un exemple parfait. Dans le Reiki, le niveau 1, l'idée est de se donner le Reiki. Et ça nous permet de bien connecter avec notre lumière. Ah, Myriam qui est à la réunion du 22h20. Ouais, vous voyez, on est en parfaite synchronicité. Bonjour, bonjour Sonia. Ah oui, ça j'adore quand les gens me disent d'où vous êtes. Si vous êtes en direct ou si vous écoutez en rediffusion et que vous avez la section commentaires sur YouTube, écrivez-moi où vous êtes, dans quelle région vous êtes, quel pays vous êtes. Ça serait génial de pouvoir vous voir, vous reconnaître votre endroit. Donc, le monde énergétique est un monde absolument fascinant. C'est un monde qui nous façonne de sorte qu'on revient vers soi. Et c'est vrai qu'avec le monde physique, on a cette tendance à être à l'extérieur.
Donc, le monde physique, on a tendance à être à l'extérieur. Le monde psychologique ou tout le corps mental, on a tendance d'être à l'intérieur, mais dans notre tête. Alors que au niveau de tout ce qui est corps énergétique, on a les deux. C'est une belle combinaison, si on veut, des deux mondes. Ça nous permet vraiment de pouvoir rejoindre les deux mondes, rejoindre le monde physique et rejoindre le monde mental. Pour moi, le monde énergétique, c'est un peu comme la croisée des chemins, qui est justement une thématique qui va être dans la météo énergétique du mois de juin. C'est la croisée des chemins, c'est le pont entre les deux, c'est le pont entre le corps physique et le corps mental, dans le sens où si on veut manifester les choses, on part de l'énergétique et on va venir utiliser notre imagination, notre mental pour le manifester dans le physique. Le monde énergétique n'a aucune limite. Il n'y a pas de limite de temps, d'espace. Il n'y a aucune limite. Et ça, c'est génial parce qu'on peut créer ce que l'on souhaite quand on le souhaite. Par contre, c'est difficile parce qu'il faut être en harmonie entre le corps physique, mental et énergétique quand on cherche à créer quelque chose. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Mais c'est la clé pour pouvoir vraiment créer ce que l'on souhaite. Le monde énergétique, souvent les gens vont utiliser le mot spirituel aussi dans le domaine énergétique. Et pour moi, le mot spirituel est simplement une reconnexion à soi. Le mot spirituel, pour moi, représente la connexion à soi. Si on est une personne spirituelle, on est une personne qui est connectée à soi. Et il y a toujours un parcours spirituel très important quand on entre dans le domaine énergétique. Parce que là, ça nous fait réaliser qu'il y a autre chose, que ça va au-delà du regard, au-delà de la perception physique. Et souvent, on associe cette autre chose à la source, à Dieu, à l'univers, peu importe comment vous le nommez, à ce créateur. Et dans le parcours spirituel, on réalise que nous sommes créateurs. On réalise que cette essence est à l'intérieur de nous. Et quand il y a cette réalisation, tout change autour de nous. Notre perception du monde, notre perception de notre vie, notre prise en charge se fait présente et on devient vraiment plus axé sur l'amour, la compassion, la bienveillance. C'est quelque chose que soudainement, wow, OK, on réalise que là, on a atteint un aspect de soi qui était peut-être inconnu auparavant. Et on commence à s'apprécier, on commence à reconnaître notre valeur, notre importance et notre rôle sur Terre également. C'est vraiment un parcours pour moi qui a été entamé, je dirais, dans les années 2013, 2014, qui a été enchaîné avec mon apprentissage du Reiki. Et je vous dirais que pour moi, étant la fondatrice d'une école que principalement enseigne le Reiki, c'est au travers de ça aussi que j'ai un témoignage, que j'arrive à témoigner et à être témoin de l'évolution des autres. Et que le Reiki, souvent pour certaines personnes, ouvre une porte qui rarement va être refermée. Rarement, elle va être fermée. Peut-être qu'elle va ouvrir une nouvelle porte par la suite, qu'il y aura d'autres opportunités. Mais avec ce monde énergétique, c'est très difficile de fermer la porte parce qu'un coup qu'on a vécu l'expérience, on veut la revivre, n'est-ce pas? Absolument vrai. Je vis chaque jour, c'est magnifique, mais parfois pas très facile. Le Reiki m'aide beaucoup. Ouais, génial. Et c'est vrai que le Reiki, si vous n'avez pas appris le Reiki, ou si vous avez, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont cette hésitation face au Reiki. Peut-être que vos premières expériences n'ont pas été positives. Peut-être aussi que vous avez reçu des informations fautives par d'autres personnes.
Pour moi, je vous dis, faites votre propre expérience et si vous n'avez pas eu une expérience positive avec le Reiki, je vous invite à explorer le Reiki avec moi. Vous aurez probablement une perspective différente. Mais le Reiki, lorsqu'il est enseigné en intégrité, le Reiki, lorsqu'il est enseigné dans l'intégrité de ses préceptes, de sa philosophie, c'est une méthode qui est à son essence un rapprochement avec soi, à son essence une reconnexion de soi-même. Et ça ne peut être que positif, ça ne peut être que à notre avantage de l'explorer. Mais certaines personnes, on ne peut pas dire que le Reiki est la seule solution et la seule vérité. Pour moi, chaque personne a sa propre vérité et chaque personne a son parcours et son chemin également. Et que peut-être pour vous qui ne sentez pas cet appel du Reiki, que vous avez mieux connecté avec la méditation, avec l'aspect starseed, avec la pleine conscience. Peut-être pour vous, c'est le magnétisme, peut-être pour vous, c'est la médecine énergétique, peu importe. Mais le monde énergétique devrait en premier lieu être le monde qui vous ouvre au monde intérieur qui existe en vous. Vous savez, comme l'énergie, on n'arrive pas à percevoir notre intérieur. Pour nous, on ne voit pas notre intérieur, mais on sait qu'il existe. Et c'est un peu la même chose pour le monde énergétique. Donc, on ne perçoit pas nécessairement l'aura ou le champ énergétique de la personne, mais on sait qu'il existe. Et c'est là qu'on entre dans l'aspect de confiance. Et je crois qu'à la base, tout ce qui est le monde énergétique, c'est un monde qui nous invite à faire confiance. Faire confiance à l'univers, faire confiance à nos capacités, faire confiance à la vie, à notre parcours, à où on va, où on explore. Et vraiment, avec cette confiance, on peut dire que c'est la foi. C'est probablement le carburant, si on veut, de cette évolution dans le monde énergétique. Donc, en ayant la foi, et là, je ne parle pas de l'aspect religieux, je parle vraiment de l'aspect avoir foi que tout va bien aller, avoir foi que j'ai les compétences, avoir foi que je suis au bon endroit, au bon moment et que tout se passe pour le plus grand bien de ma vie, de moi et pour les autres également. Et ça, avoir foi, c'est ce qui va venir vraiment alimenter, donner le carburant pour votre cheminement dans l'énergétique, dans le monde énergétique. Le monde énergétique a aussi une autre facette. Si on part sur la facette un peu plus physique, il y a des protocoles, il y a des techniques, il y a des approches, il y a des images. Donc, il y a beaucoup d'enseignements sur le monde énergétique. Et je vous invite fortement à justement vous renseigner sur le domaine énergétique, de prendre de plus en plus de connaissances pour que ce soit beaucoup plus concret pour vous et que ce soit plus facile d'utiliser l'imagination. La raison pourquoi je dis ça, c'est lorsque, par exemple, je travaille dans la médecine énergétique. En médecine énergétique, on travaille beaucoup sur les aspects, les systèmes du corps physique, les systèmes du corps énergétique et sur le corps mental. Et sans avoir certaines connaissances que j'ai de l'anatomie physique, certaines connaissances que j'ai du fonctionnement de notre système nerveux, c'est difficile, ce serait difficile pour moi d'être optimale dans mon travail en médecine énergétique. Parce qu'en médecine énergétique, on cherche à faire bouger certaines choses, à reconnecter certains passages, certains méridiens, et sans avoir la connaissance des localisations des méridiens dans le corps, ce serait difficile de le faire. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir être conscient, d'avoir les informations du monde énergétique. Donc, si vous êtes en train de vous développer dans l'énergétique, je vous invite fortement à aller explorer vraiment l'anatomie du corps physique, l'anatomie du corps énergétique, peut-être explorer l'anatomie du corps mental en termes du système nerveux et d'aller comprendre de plus en plus ces systèmes, comment ils fonctionnent. Parce que lorsque vous allez venir à faire le travail énergétique
avoir une très bonne imagination va être à votre plus grand avantage. Et même si ce n'est pas de le faire professionnellement, disons, je vous donne un exemple que justement dans les dernières semaines, j'avais une difficulté où j'ai eu une problématique au niveau de mon corps physique. Et lorsque ça s'est présenté, je me suis dit, ah, c'est bizarre, je n'ai jamais eu cette problématique auparavant, je ne comprends pas pourquoi ça se présente. Et là, je me suis assise et je suis allée explorer, OK, ceci est associé à tel organe du corps. Qu'est-ce que cet organe du corps représente au niveau somatique? Qu'est-ce que ça représente au niveau émotionnel? Qu'est-ce que ça représente au niveau spirituel? Et lorsque j'ai trouvé la source de la problématique, pour moi, c'était très facile de résoudre la problématique. Lorsque j'ai compris la source et tout, évidemment, j'ai eu un protocole physique, un protocole mental et un protocole énergétique. Le protocole physique, j'avais des huiles essentielles spécifiques pour équilibrer, pour résoudre la problématique, et c'était une problématique cutanée. Et ensuite, la résolution au niveau psychologique, c'était au niveau de l'expression de certaines émotions. Il fallait que je entre dans cet espace d'exprimer certaines émotions qui étaient enfouies à l'intérieur de moi, qui causaient ce symptôme. Et ensuite, dans l'aspect énergétique, c'était pour moi de prendre le temps. À ce moment-là, j'ai choisi de faire un équilibrage de mes méridiens avec une technique en médecine énergétique pour pouvoir bien équilibrer le tout. Et cette problématique a disparu à l'intérieur de 6 heures parce que j'ai eu la possibilité d'aller explorer les différentes facettes. Et c'est pour ça que le monde énergétique vient ajouter quelque chose lorsqu'on essaie d'apporter une guérison physique. Plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, peut-être que vous avez des défis au niveau physique et que vous n'arrivez pas à avoir des réponses. Pour moi, pendant des mois et des mois et des mois, je suis allée voir mon médecin avec une problématique et on est encore en train de chercher quelle est la problématique au niveau physique. Et ça doit faire presque 1 an qu'on cherche la problématique. Pas de réponse. Mais quand on touche au monde énergétique, quand je viens ajouter le monde psychologique, énergétique, j'arrive à gérer la problématique, vous voyez? Et je me dis, wow, si une personne n'avait pas ces outils, elle serait encore dans la souffrance après 1 an, encore de la souffrance. Et je me dis, il doit y avoir tellement de gens qui souffrent au quotidien parce qu'ils n'ont pas les outils pour explorer la facette psychologique et la facette énergétique. Et pour moi, ayant été formée dans le domaine psychologique, donc c'est ça à la base, mes formations. Ensuite, je me suis formée en tant qu'entraîneur personnel, donc l'anatomie physique. Je crois que j'ai fait 3 formations d'anatomie physiologique dans ma vie parce que je l'ai fait au travers de ma maîtrise et mon baccalauréat en psychologie et ma maîtrise en counseling. Et ensuite, je l'ai fait en tant qu'aromathérapeute dans cette certification. Et ensuite, je l'ai fait dans ma certification en tant qu'entraîneur personnel. Et ça c'est une formation qui est tellement importante. Donc, si vous n'avez jamais fait une formation d'anatomie et de physiologie, je vous le conseille fortement. Pourquoi? Parce que ça va vous donner des connaissances de base sur votre corps physique. Et quand vous venez à explorer certaines choses au niveau émotionnel, au niveau problématique, vous avez une base de connaissances. Vous savez à quel endroit votre foie se situe. Vous savez si vous avez une problématique dans le cou, vous savez exactement quel cervical est affecté. Et ça vous donne beaucoup plus d'outils pour le travail énergétique. Ça vous permet d'envoyer l'énergie au bon endroit. Ça vous permet aussi de visualiser l'aspect sain de cette partie. C'est pour moi, au travers de mon anatomie et physiologie, je sais comment le foie doit opérer. Ce sera plus facile dans le monde énergétique d'associer, d'harmoniser mon énergie à un foie qui est en santé. Mais si vous n'avez aucune idée à quel endroit est votre foie, si vous n'avez aucune idée à quelle couleur votre foie devrait être, quelle grosseur il devrait être, à quel endroit il devrait se situer et comment il devrait fonctionner, c'est difficile dans le monde énergétique de traduire avec la guérison.
Ça se fait, mais plus on a de détails, plus on entre dans ce détail. Et Chantal dit, j'ai vraiment du mal à voir l'aura, mais je crois que je m'attends trop à voir des couleurs de l'arc-en-ciel alors que c'est peut-être plus subtil. C'est plus subtil, absolument. Beaucoup plus subtil. Tu peux voir juste le petit rayon de couleur gris au départ et ensuite juste à l'extérieur de cette couleur gris. Donc, j'ai le gris juste ici, juste à l'extérieur, comme, je dirais comme ici, serait la bande de couleur. Donc, ce n'est pas nécessairement énorme toujours, mais ça serait dans cette région. Chantal dit, tu pourrais nous conseiller un livre ou une formation à faire? Pour un livre, c'est certain que l'auteur Cyndi Dale, pour moi, c'est un de mes auteurs favoris pour tout ce qui est le corps subtil. Et elle parle aussi, donc Cyndi Dale, le corps subtil. Et dans ce livre, elle parle aussi du corps physique et différentes choses. C'est un livre qui est très intéressant, qui a plusieurs détails. Formation, je suis en train de monter la formation en médecine énergétique. Elle n'est pas accessible à distance, elle sera accessible seulement en présentiel cet été à Bordeaux. Par contre, si vous attendez un peu plus tard dans l'année, elle sera disponible en ligne. Je préfère la faire en présentiel en premier avant de la mettre en ligne, simplement parce que c'est une formation qui requiert certaines connaissances très importantes et je veux m'assurer que je peux le partager clairement en présentiel avant de le faire à distance. En termes d'anatomie et physiologie, par contre, la plupart des centres de formation, si vous allez voir des centres de formation en conditionnement physique, ils vont avoir un module sur l'anatomie et la physiologie. Vous avez des cours universitaires sur ce sujet. Habituellement, les gens qui font une formation, qui vont se développer soit en médecine, soit en tant qu'infirmière ou médecin, vont avoir un cours d'anatomie et physiologie. Donc, c'est des cours que vous pouvez trouver un peu partout et vous pouvez définitivement les faire en ligne également. J'avais trouvé souvent aussi d'aller chercher un livre anatomie et physiologie et aussi biopsychologie. Si vous allez chercher des livres universitaires de biopsychologie ou bio-neurosciences, il y a aux biologie du cerveau, biologie du système nerveux. Vous allez trouver des informations hyper intéressantes dans ces livres. Et vous pouvez toujours trouver des livres. Allez sur Internet et placez anatomie et physiologie, livres, vous allez en trouver. Et ce sont des outils qui peuvent vous être utiles. Pour moi, lorsque, par exemple, je sens que j'ai une problématique à un certain endroit dans le corps physique, j'aime bien avoir l'image de l'endroit où j'ai des problématiques et de bien le visualiser. Comme ça, je peux bien visualiser mon corps physique, même si je ne le vois pas. Je peux quand même le visualiser et je peux envoyer l'énergie directement à l'endroit où la problématique se situe. Et ça c'est de l'or. Ça nous permet vraiment d'être très précis et ça permet d'amplifier la collaboration entre le monde physique, le monde énergétique et le monde mental. Et c'est pour ça que cette trinité est essentielle si on veut être optimal dans nos soins énergétiques, dans notre approche énergétique. Donc, le monde énergétique est ici, il est fait pour être avec nous et vraiment, c'est quelque chose que les gens vont s'ouvrir de plus en plus. Et je vous mets au défi également de vous ouvrir à en discuter avec votre entourage parce que les gens qui s'ouvrent au monde énergétique vont être très, très embarrassés d'en parler et ça va être difficile pour eux. Et parfois, simplement de dire « Ah oui, je travaille dans le domaine énergétique, je fais le Reiki ou peu importe », va ouvrir une porte à une conversation que peut-être vous n'auriez aucune idée que cette conversation aurait été possible sans que vous ouvrez cette porte.
Et pour moi, étant dans une image publique au niveau de tout ce qui est énergétique, c'est certain que je reçois des messages des fois de gens qui me remercient parce que finalement, ils comprennent ce qu'ils vivent, ils comprennent qu'est-ce qui se passe dans leur vie, alors que sans l'ouverture de gens comme moi qui partagent ouvertement sur l'énergétique, sans recul, sans embarras, ça permet aux gens de le normaliser. Et pour moi, c'est ça mon objectif, c'est de normaliser le monde énergétique et de dire que c'est pas de la magie, c'est pas du farfelu, c'est pas du froufrou, c'est pas du charlatan, c'est vraiment, on a toute cette capacité. Et ça, vous m'avez entendu en parler constamment. Notre capacité à être énergétique, à connecter au monde énergétique, est accessible à tous. On n'a pas besoin d'un don. On a tous ce don dans le fond. On a tous ce droit. C'est un droit de naissance. Ça fait partie de nous. Par contre, comme chaque personne a des sens différents, c'est-à-dire que on a tous les sens, mais pour moi, mon sens de l'odorat est beaucoup, beaucoup plus puissant que mon sens au niveau de la vision, par exemple. Et parce que c'est comme ça, probablement qu'au niveau vision énergétique, voir l'aura, justement, c'est pas quelque chose qui est hyper facile. J'ai dû m'entraîner beaucoup pour le voir et je vous dirais que je ne le vois pas. Disons que je sors d'ici, que je vais au supermarché, je ne vais pas voir l'aura de chaque personne que j'interagis. Je vais voir l'aura lorsque je me force à le voir et que je suis dans un espace énergétique qui me permet d'être centrée avec moi-même et de bien voir les énergies. Et c'est la même chose au niveau du monde énergétique. Certaines personnes vont interagir avec le monde énergétique au travers d'un sens plus que d'un autre. Ça peut être votre sens du kinésithésique, du toucher. Dans le corps physique, vous allez le ressentir beaucoup plus, alors que d'autres, ce sera peut-être auditif. Certaines d'entre vous, de plus en plus de gens ont des problèmes au niveau de l'audition. Et souvent, c'est lié à la capacité d'entendre les vibrations, entendre le monde subtil. D'autres personnes, ça va être l'odorat, d'autres, ça va être le goût, d'autres, ça va être la vision. Et pour d'autres, ce sera kinesthésique. Merci, Caro. D'autres personnes, ce sera les pensées. Vous savez, pour moi, les pensées, c'est le sixième sens. Quand on parle d'un sixième sens, pour moi, c'est les pensées. Et les pensées font partie de nos sens également. Et ça, c'est quelque chose à apprivoiser dans le monde énergétique parce qu'on est tellement habitué à reconnaître nos pensées comme quelque chose que l'on crée, alors que dans le monde énergétique, les pensées sont des collaborations, c'est-à-dire que tout ce qui nous passe par la tête fait partie de l'expérience. Tout ce qui se passe fait partie de l'expérience. Et que ce soit notre imagination ou pas, ça fait partie de l'expérience. Et c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir la foi et d'avoir confiance, parce que si vous commencez à questionner vos pensées dans le domaine énergétique, disant que vous êtes en train de méditer, et que là, vous avez plein d'expériences qui se passent au niveau mental, si vous commencez à questionner vos pensées, vous entrez dans un espace de non-confiance. Et là, à ce moment-là, pourquoi vous allez cesser de recevoir l'aspect intuitif parce que vous n'y faites plus confiance. Et la confiance est vraiment la clé. Dans un monde subtil, dans un monde où on n'a pas de choses concrètes, physiques, la confiance est à la base. C'est de faire confiance. Un peu comme mon exemple au niveau émotionnel. Si mon mari me dit qu'il m'aime, je dois faire confiance qu'il me dit la vérité, n'est-ce pas? Parce que sinon, on va se sentir constamment dans le doute et dans l'insécurité. Et ça ne nourrit pas l'énergie que l'on cherche à nourrir. Donc, lorsque vous êtes dans le travail énergétique, cessez de douter. Ceci est ça va contre le travail que vous essayez d'accomplir. Et laissez les choses. Et restez au niveau des faits, c'est-à-dire que
pendant la méditation, j'ai eu telle expérience. Est-ce que c'est mon imagination ou pas? Peu importe, ceci est un fait, ceci est ce que j'ai vécu, ceci est ce que j'ai ressenti et ça n'a aucune importance d'où ça vient. Le fait est que j'ai eu cette image, le fait est que j'ai eu cette expérience. Et à ce moment-là, ça nous libère complètement de cet aspect. Alix demande, quel conseil donnerais-tu pour justement améliorer notre confiance? Pour moi, le plus beau conseil que je puisse vous donner, c'est d'en prendre conscience. Et lorsque vous vous attrapez à être dans un moment de doute, à être dans un moment où vous ne vous faites pas confiance, dites non. Non, ça suffit. Et si tout passe par la pensée, à ce moment-là, disons que je suis en train de faire quelque chose et que je reçois une image orange, et je me dis, est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que c'est... Et là, je vais dire non, non, je fais confiance, j'ai reçu l'image orange. Donc, vous avez le droit de dire non aux pensées qui vous rabaissent, aux pensées qui vous descendent, aux pensées qui vous critiquent et jugent également. Et juste d'apprendre à dire non, je dis non à cette pensée, ça bloque le flux. Au lieu de, vous voyez, de continuer à nourrir cette pensée, de continuer à nourrir la pensée de est-ce que c'est vrai, je vais appeler telle personne, je vais lui demander qu'est-ce qu'elle en pense. Et c'est continuellement dans le doute. Alors que non, ceci est un fait. Myriam partage, elle dit, quand je sens le doute qui arrive, je dis non. Exactement. Et c'est de commencer à prendre conscience quand vous ne vous faites pas confiance, quand vous êtes dans le doute et de dire non. Et honnêtement, peu importe si c'est vrai ou pas, parce que là, vous êtes dans l'énergie. Vous êtes dans l'énergie. Et ici, je parle vraiment face à vos expériences, face à qui vous êtes, face à vos émotions, face à tout ce qui est intuitif en quelque sorte. Parce que plus vous allez douter de vos intuitions, plus vous perdez cette confiance en vous. Et c'est comme une descente. C'est une descente qui nous apporte très, très bas dans notre évolution, dans notre parcours. Caro dit, il y a quelque temps déjà, tu avais parlé de mettre un gros X rouge mental sur la pensée de doute que nous avions ou une pensée négative que nous voulions repousser. Cette technique m'aide beaucoup. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est une technique que je fais constamment avec les gens que j'accompagne où lorsqu'il y a une pensée qui ne vous aide pas, une pensée qui ne vous élève pas, faites un gros X rouge sur cette pensée. Donc, disons que j'ai envie d'enregistrer mon balado, et là, je me dis, mais je n'ai pas de sujet, est-ce que les gens vont être ouverts à ce sujet, etc. Non, gros X rouge sur cette pensée, j'ai envie de faire mon balado, je vais faire mon balado. Peu importe, j'ai confiance, le sujet va arriver, etc. Vous voyez? Et ça, plus vous allez être conscient, plus vous allez faire vos X rouges. Et Caro, j'avais sûrement dit également que les premières fois qu'on met les X rouges, on peut en faire des centaines dans une journée. Donc, ne vous découragez pas. Dans le fond, ça, c'est génial. Si vous faites 100 X rouges dans votre journée, c'est génial. Ça veut dire que vous avez pris conscience de 100 pensées qui étaient nocives pour vous, qui étaient destructrices pour votre personne. Donc, réalisez que si vous n'aviez pas pris conscience de ces pensées, ça aurait été 100 pensées à nourrir, une centaine de pensées à nourrir le manque de confiance en vous. Vous avez le droit de dire non à vos pensées et vous avez le droit de dire non au jugement que vous avez envers vous. Vous n'êtes pas vos pensées. Et je le sais, et ça, je l'ai déjà dit, je crois que la plus grosse erreur qu'on a faite dans notre histoire philosophique, c'est de dire « je pense, donc je suis ». Non. Je suis, donc je pense. Et je suis devrait être en premier. Je suis. La pensée n'identifie pas qui vous êtes. Vous identifiez la pensée. Et là, c'est cette prise en charge. Là, on n'est plus la victime. On tombe dans la prise en charge de notre mental. Caro dit, oui, absolument, et maintenant, cette technique m'accompagne constamment, c'est presque rendu un réflexe, c'est ça.
Et c'est ça la beauté d'une technique aussi simple, c'est que ça devient automatique, ça devient un automatisme. Autant que peut-être les premières fois, vous avez fait des centaines de X, autant qu'aujourd'hui, après avoir plusieurs mois de pratique, peut-être vous en faites 1, 2, 3 dans votre journée. Et ça, c'est gagnant. C'est ça, c'est l'évolution. Et c'est très, très important dans le monde énergétique d'apprendre la maîtrise du mental. C'est pour ça, souvent, on parle d'éveil de conscience. Alors que pour moi, l'éveil de la conscience, c'est pas nécessairement la prise de conscience qu'on est un être spirituel, c'est plutôt, ou qu'on a un monde énergétique, mais c'est plutôt la prise de conscience qu'on est une trinité, qu'on a le corps physique, mental et énergétique. Et tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à harmoniser ces trois aspects de soi, il y aura un parcours, un cheminement personnel à faire pour pouvoir trouver la paix, pour pouvoir être bien avec soi-même, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être en équilibre. Et parce qu'on est des êtres émotionnels, nous sommes constamment dans la recherche de cet équilibre. Et ça, c'est quelque chose qui a ressorti aussi pour la météo énergétique du mois de juin, c'est l'idée d'être un peu moins réactif, avoir un peu moins de réaction face à l'émotif. Et parfait exemple de la maîtrise du mental. Parce qu'au niveau émotionnel, donc l'émotion, pour moi, je ne parle pas de corps émotionnel, je parle du corps physique et du corps mental. Pourquoi? Parce que le corps émotionnel, que certaines personnes disent, c'est en fait la communication entre le corps physique et le corps mental. Le corps physique émet une réponse émotionnelle et cette réponse émotionnelle peut durer quelques secondes, 30 secondes, 90 à 90 secondes. Et dans ces 30 à 90 secondes, on a une réponse physique, une émotion. On pleure ou on a une tristesse. Il y a quelque chose qui remonte. Après 90 secondes, c'est le mental qui prend le dessus et qui, soit que le mental choisit de s'accrocher à cette réaction physique, ou soit que le mental choisit de lâcher prise et de laisser ce qui doit sortir. Lorsque le mental s'accroche, c'est une réaction de contrôle et à ce moment-là, on va venir nourrir. Disons que la réaction émotionnelle, physique est la colère. La colère remonte. Et je suis en colère et je bouille. Lorsque le mental lâche prise, cette colère va souvent se transformer en pleurs, en tristesse. Ça se transforme souvent la colère parce que la colère, à la base, a une tristesse souvent. Alors que si le mental s'accroche, il va continuer de nourrir cette personne de ci et ça et je vais aller raconter à toutes mes amies qu'est-ce qu'il a fait. Je vais aller continuer à nourrir, on continue à nourrir cette émotion. Et à la fin de la journée, on parle encore de la situation de colère du matin. Ça, ce n'est pas la réaction physique, ce n'est pas le corps émotionnel, c'est le corps mental qui continue de nourrir à répétition l'émotion. C'est un choix. Et alors qu'au niveau de la réaction physique, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Quand on est en colère, souvent, c'est que nos limites personnelles ont été brimées. Soit nous-mêmes, on a brimé la limite personnelle ou une autre personne a brimé la limite personnelle. Et à ce moment-là, on a cette bouffée de colère. Et c'est une façon pour le corps physique de sortir, c'est en quelque sorte, ça fait partie de notre corps primitif, de notre ego, et ça sort, ça doit sortir, l'émotion doit sortir. Même chose, lorsqu'on a une situation traumatique, il va y avoir des tremblements, le corps va essayer de sortir l'émotion, sortir la peur. Mais par la suite, si on continue de raconter notre histoire, on continue de nourrir la colère, on continue de nourrir la peur, on continue de nourrir l'émotion. Ça, c'est un choix. Et oui, vous avez le choix de dire « Ouf, hey, j'étais en colère ce matin et ça a sorti et là, c'est fini, je suis bien heureuse et on passe à autre chose. » Ou vous avez le choix de dire « Je vais aller raconter à tout le monde comment cette personne était méchante avec moi et qu'elle a vraiment, vraiment dépassé les limites, etc. » Et ensuite, je vais écrire une publication sur Facebook à quel point je suis en colère contre l'humanité. Et ensuite, je vais aller toute ma journée être en colère parce que cette situation s'est passée. Et à la fin de la semaine, vous êtes encore en colère parce que là, vos amis vous appellent et vous disent
Puis, est-ce que tu as réentendu parler de cette personne? Est-ce qu'il s'est excusé? Non, il ne s'est pas excusé. Ah, et là, on renourrit. Vous voyez comment une petite émotion de 30-90 secondes devient en fait une obsession mentale qui a une résonance. Et c'est là qu'on crée l'énergétique. Donc, lorsqu'il y a cette réaction émotionnelle, ce mental qui s'embarque, là, qu'est-ce que vous pensez que ça fait au monde énergétique? Le monde énergétique est simplement une vibration, une résonance, et il va aller en résonance avec notre mental. Donc, si pour moi, j'ai une situation horrible le matin et que je continue à nourrir, mon champ énergétique va propulser cette énergie. Le champ énergétique, c'est un monde subtil et c'est pour ça que souvent, on va entrer en contact avec des personnes et on sait automatiquement, on ne peut pas l'expliquer, mais on sait automatiquement que cette personne est triste ou cette personne est en colère. Ma grand-mère me disait toujours, il me semble que c'est ma grand-mère qui disait toujours, il y a des personnes qui ont une vie il y a une personne, non, il y a des personnes qui ont une journée horrible et il y a des personnes qui ont une vie horrible. Et que souvent, les gens qui ont une journée horrible, on ne sent pas cette énergie. C'est juste, ah, j'ai eu une journée horrible et c'est fini. Le lendemain, c'est une autre personne. Alors que les gens qui ont des vies horribles, c'est des gens qui partagent cette énergie de tout est terrible, tout est la fin du monde dans leur vie. Et ça, on peut le ressentir. Pour moi, je le sais. Aussitôt que je vais dans un endroit où j'interagis avec le public, c'est immédiat. Je peux vous dire, cette personne est heureuse, cette personne n'est pas heureuse, cette personne ne travaille pas au bon endroit. Et ça, c'est ça le monde énergétique. On a tous une bulle énergétique. Et pour moi, ayant travaillé dans ce domaine pendant longtemps, je vais pouvoir détecter immédiatement qu'est-ce qui se passe dans le champ énergétique de la personne. Et même si la personne n'essaie pas d'apporter ses problèmes au travail ou ses problèmes dans le grand public, ça nous suit. Et souvent, le monde énergétique, j'en parle souvent avec les parents. Les parents qui ne vont pas bien, qui ont des relations qui ne sont pas harmonieuses, mais qui ne veulent pas se séparer de peur pour les enfants. Et pour moi, je dis toujours aux parents, les enfants le savent déjà. Et vraiment, si vous voulez, si c'est à cause des enfants que vous restez ensemble, vous êtes peut-être mieux de vous séparer parce qu'au niveau énergétique, les enfants le ressentent de toute façon. Les enfants le perçoivent. Les enfants, jusqu'à 14 ans, sont très, très sensibles. Ils vont le savoir que vous n'êtes pas heureux. Donc, est-ce que vous voulez rester ensemble malheureux ou vous séparer et avoir un parcours plus heureux, faire un choix d'être plus heureux? Et automatiquement, l'enfant va avoir un avantage de cette perspective. Et c'est pour ça que le monde énergétique maintenant devient de plus en plus important parce qu'on ne peut plus fuir le monde énergétique. On ne peut plus fuir ce sujet. Ça fait partie de nous et ça ne cessera pas d'exister. On va de plus en plus être sensible au monde énergétique autour de nous. On est dans un parcours, selon moi, ça c'est ma perspective personnelle, mais selon moi, on est dans un parcours pour redevenir des êtres télépathiques. Et ça, on ne peut pas être télépathique sans faire son propre travail et on ne peut pas être télépathique dans un collectif où la peur est l'une des plus grandes maladies qui existent au niveau mondial. Et c'est pour ça qu'on est dans ce parcours-là, que les gens commencent à être de plus en plus connectés au niveau du monde énergétique parce qu'on est dans un parcours d'union, dans un parcours de connexion et ça commence par la télépathie. C'est de cette façon qu'on va commencer à connecter avec les autres sur un monde subtil. Et plusieurs d'entre vous qui m'écoutent, je suis certaine que ça vous parle, je suis certaine que vous sentez cette télépathie déjà, que ça fait partie et que soudainement, vous parlez avec une personne, que vous recevez des informations et vous dites « Oh, wow! » C'est exactement ce que je pensais ou « j'ai ressenti ça et je voulais t'appeler. Est-ce que tout va bien? » Et la personne dit « merci de m'appeler, ça ne va pas du tout. » Vous voyez, on est de plus en plus connectés.
Caro dit, mes parents sont restés ensemble que pour mon frère et moi, et quand ils se sont séparés, mon frère, qui est plus jeune que moi, avait 12 ans, moi 15 ans, et nous avons dit à mon père que nos situations étaient beaucoup mieux ainsi de ne pas s'en faire. Nous savions en effet. Et voilà, ouais. Chantal dit oui, ne plus regarder la TV atténue la plupart des peurs. Ouais, on est dans un processus collectif et je vais terminer à ce sujet. Je dépasse un peu le temps aujourd'hui, mais c'est la dernière saison, donc j'étire mon bonheur. Pas la dernière saison, mais le dernier épisode de la saison. Mais oui, on est présentement dans un parcours collectif où on se libère de nos peurs. Et c'est difficile. Si vous avez eu la chance ou la difficulté d'accompagner une personne qui vit le deuil, par exemple. C'est très difficile d'être présent autour d'une personne qui est dans le deuil, mais en même temps, on veut l'accompagner, on veut être là pour elle, pour cette personne, mais l'énergie est très lourde dans le deuil. Et c'est la même chose au niveau collectif. On est en train de faire un parcours de libération de nos peurs, donc c'est très difficile d'être dans ce collectif, dans cette connexion. Et plus vous vous détachez de choses qui élèvent la peur, plus ça va vous permettre de bien gérer les énergies qui sont à venir. Et beaucoup de gens confrontent leur peur en ce moment, confrontent leurs plus grandes difficultés. Et ça, au niveau collectif, c'est très lourd, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour qu'on puisse passer à la prochaine étape. Alex demande, est-ce que le fait que la fréquence s'élève beaucoup sur Terre fait qu'on ressent les choses plus facilement, justement au niveau instinctif ou pour capter les énergies? Absolument. On est de plus en plus... Qu'est-ce qui arrive? La différence entre instinctif et intuitif. Instinctif, c'est notre corps reptilien, si on veut. C'est un corps qui fait partie de nous et on est très instinctif, mais l'instinctif est basé sur la peur, alors que l'intuitif est basé sur la confiance, sur l'amour. Ça a deux fréquences très différentes. Au niveau instinct, c'est en quelque sorte notre système qui nous a permis de survivre au niveau de notre évolution. Et justement, si on regarde un oiseau, par exemple, les oiseaux sont très instinctifs et sont très réactifs. Et les oiseaux arrivent à survivre parce qu'ils sont constamment en train de bouger. Je regardais mes corneilles, je nourris des corneilles chez moi. Et chaque fois qu'il y a de la nourriture, ils vont venir, vont se rapprocher, faire le tour de la nourriture, ils vont sauter pour s'assurer qu'il n'y a pas de trappe. Et ils le font à chaque fois. Et ça, c'est leur instinctif. Est-ce qu'il y a un danger? Non, il n'y a pas de danger, mais au niveau instinctif, le corps force à faire des choses comme ça. Donc, on a toujours eu un corps instinctif, alors que là, on est en train de transmuter, de transformer ce corps instinctif afin que ce soit un corps intuitif, que le processus n'est plus basé sur la peur, sur la survie, mais plutôt sur l'amour, sur l'abondance, sur la confiance. Et ça, c'est une énorme transition. On ne peut pas le faire du jour au lendemain, mais tranquillement, on le fait. Et justement, avec la fréquence de la Terre qui s'élève, la peur n'est plus une constance, n'est plus une base. La base s'élève maintenant. Donc, on n'est plus dans la base de la peur, mais on remonte dans une base peut-être un peu plus autre que ça, qui est peut-être la base de l'ouverture, la base de... la curiosité, par exemple. Et là, ça change énormément la perspective et l'approche. Mais les deux aspects, pour moi, instinctifs et intuitifs, sont différents, font partie de nous. L'aspect instinctif est beaucoup plus intérieur, dans le sens où on travaille avec le corps instinctif depuis notre évolution. Et là, on nous invite à être dans l'intuitif, dans la prise de confiance en soi, la prise de confiance en l'univers. C'est un pur bonheur de pouvoir partager avec vous, surtout en direct. J'adore pouvoir avoir cette interaction et également de parler de sujets qui me fascinent et m'intéressent. La prochaine saison débutera au mois de septembre. Je n'ai pas encore de date, mais suivez mes médias sociaux, ce sera informé. Pour ceux et celles qui assistaient en direct à partir du portail énergétique,
le balado sera transformé en séance de channeling pour le groupe. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au portail énergétique et au lieu d'assister en direct au podcast de Synchronicité à tous les 2 semaines, vous aurez une séance de channeling gratuite en groupe dans laquelle vous pouvez poser toutes les questions du monde que vous désirez. Et ce sera un pur bonheur de vous retrouver au mois de septembre après quelques mois de repos et de pause et probablement des idées renouvelées pour le balado. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'explore au mois de septembre, n'hésitez pas à m'écrire info@isabelleschurchill.com et également, n'hésitez pas à partager votre évolution, comment les choses se passent et peut-être quel épisode vous a plus inspiré dans toutes les saisons. Et encore, merci pour votre écoute, votre participation et je vous dis à très bientôt tout le monde.